Frères et sœurs, c'est une belle fête que la fête de la présentation de notre Seigneur Jésus au Temple. C'est la fête où Saint Joseph et la Sainte Vierge découvrent progressivement qui est Jésus. Qui est Jésus? C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Vous qui êtes venus aujourd'hui célébrer cette fête, que vous puissiez faire l'expérience de qui est Jésus. J'aime beaucoup la réaction d'abord de Siméon. Siméon qui est tout surpris et qui, voyant Jésus, dit « Mais c'est clair, je ne verrai pas la mort sans l'avoir vu lui. » Alors je pensais un peu à tous ces états de mort que vous et moi nous pouvons traîner en nous et qui nous font tant souffrir. Regardez un peu tout ce qu'il peut y avoir en nous d'états de mort et qui nous fait tant souffrir, toutes nos difficultés de la vie. Est-ce que nous pouvons croire qu'un jour, nous verrons le Christ là-dedans, dans tous ces états de mort que nous traînons? Parce qu'ici, aujourd'hui, vous êtes venus affirmer qu'il est la lumière du temple de Dieu que vous êtes. Pourriez-vous méditer ça aujourd'hui? Seigneur, dans tous ces états de mort que je vis, je crois que tu es la lumière de mon temple et que tu as ta place et que tu y demeures et que de toutes ces morts, tu seras victorieux. Et puis, il y a cette brave femme qui n'a jamais quitté l'espérance. 84 ans, devenue veuve après 7 ans de mariage, elle est toujours restée dans une prière profonde pour la venue du Seigneur dans le monde. Priez pour tous ceux qui font de leur vie une prière incessante pour que Jésus vienne dans le monde, pour que Jésus soit visible. C'est une femme consacrée au service du temple de Dieu. Fête de la vie consacrée aujourd'hui. Mais c'est une femme non seulement avec une dimension contemplative, mais avec une dimension missionnaire. Elle parle de lui et elle est capable de dire « Celui qui vous sauve, il est là, il est dans le temple, allez-y, vous le verrez. » Il est dans le temple, allez-y, vous le verrez, vous le rencontrerez et vous découvrirez ce qu'il produira dans votre vie si vous l'accueillez. Alors il y a Siméon qui, regardant Joseph et Marie, dit « Ce sera terrible ce qu'il va faire. Ce sera terrible ce qu'il va faire parce qu'il va mettre en lumière tous les mauvais esprits qui se trouvent dans les hommes et dans les femmes. Il va mettre en lumière tous les mauvais esprits qui sont contenus dans les hommes et dans les femmes. Et il y en a qui vont en souffrir, parce qu'ils ne voudront pas le reconnaître, parce qu'ils ne voudront pas l'accepter,
Parce qu'ils diront, c'est pas vrai. Ce qu'il met en lumière qui est en moi, ça n'est pas vrai. C'est lui qui dit ça, c'est lui qui pense ça de moi, mais ce n'est pas vrai. Vous savez, quand on est confronté à la prédication et qu'on met en lumière les mauvais esprits qui sont là, il y a toujours quelqu'un pour dire « c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai ce qu'il dit ». Et alors, les cherche-misères se mettent en route. Quand on a mis en lumière un mauvais esprit, les cherche-misères se mettent en route. Et ils commencent à détruire, et à détruire, autant qu'ils peuvent et encore plus. Je ne cite pas d'exemple, parce que j'aurais trop peur des effets que les exemples pourraient produire. Mais tout petit exemple. Chaque fois qu'on prépare un événement qui est en lien avec la Vierge Marie, les cherche-misères démarrent. J'en fais l'expérience, que ce soit avec Beaurain, avec Banneux, avec la procession du 15 août, chaque fois, les antichrists se mettent à l'œuvre et provoquent des destructions. La Vierge Marie aura dû s'étonner, Saint Joseph aura dû être surpris et se dire « qu'est-ce qu'on va faire s'il provoque des divisions comme ça? Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est terrible cet événement. C'est terrible, terrible, terrible. En cette fête de la vie consacrée, prions le Seigneur que le Seigneur nous comble de ses grâces et de ses bénédictions, aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen.